On est toujours en direct et on continue. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre sur Grand Lille TV en cette matinée de l'info. Nous sommes le mardi 18 décembre, il est tout juste 7h30 et voici ce qu'il faut retenir de l'actualité aujourd'hui dans la métropole lilloise. Et à la une de l'actualité en ce mardi matin, on revient tout d'abord en images sur la visite hier à Lille de Michel Sapin. Le ministre du Travail est venu célébrer à Lille Grand Palais les 30 ans d'émissions locales organisées durant 2 jours, hier et aujourd'hui. Créées en 1982 par Pierre Mauroy, alors Premier ministre, les missions locales ont pour rôle d'aider les 16-25 ans à trouver leur place dans la société avec plusieurs dispositifs d'aide, de formation et d'autres processus comme les contrats de génération ou les fameux emplois d'avenir récemment mis en place par le gouvernement. Il y a aujourd'hui près de 450 missions locales en France et Michel Sapin, accompagné hier de Martine Aubry, s'est félicité du travail fait depuis 30 ans par ces organismes publics. Il a également rappelé l'importance à ses yeux de ces nouveaux contrats d'avenir. Le ministre qui a notamment annoncé que l'objectif de créer plus de 100 000 emplois d'avenir en 2013 serait respecté. Michel Sapin au micro de Tanguy Lécluse. Il faut continuer avec les missions locales, qu'il faut leur donner des moyens, que toute notre politique est tournée justement vers ce social, avec la prise en compte des réalités, mais aussi des urgences d'aujourd'hui. Et donc plus on nous appuie à aller dans cette direction, et mieux c'est. Il ne s'agit pas simplement qu'ils puissent entrer dans une association, une municipalité, dans une entreprise. Il faut faire très attention après, parce que, vous vous rendez compte, un échec dans ces conditions-là, pour eux, c'est gravissime. Donc il faut les accompagner, il faut les suivre. Ça, c'est le travail des missions locales. Elles ont montré leur pertinence, leur qualité pendant les 30 dernières années. Elles ont là un superbe challenge qu'elles vont relever avec nous. Et notez que le Premier ministre Jean-Marc Ayrault sera également à Lille aujourd'hui pour cet anniversaire des missions locales. Il sera notamment accompagné de Valérie Fournéron, sa ministre de la Jeunesse et des Sports, et on y reviendra bien sûr dans nos éditions de la mi-journée. Autre information à la une en ce mardi, les braquages de commerces et de boulangeries notamment qui se multiplient dernièrement dans la métropole lilloise. Pour quelques centaines d'euros à peine, des individus menacent les commerçants et ce bien souvent avec des armes à feu. Plusieurs braquages de ce genre ont eu lieu la semaine dernière et un climat d'insécurité auquel a répondu une boulangère de M vendredi après-midi. Alors qu'un individu cagoulé et armé lui a réclamé la caisse de son magasin par la force, celle-ci a répliqué en sortant également un pistolet et a même tiré en l'air pour impressionner son agresseur. Une réponse efficace puisque ce dernier a pris la fuite, bredouille. Toujours en bref, dans cette édition, un préavis de grève a été déposé hier par le syndicat CFTC dans 2 résidences de personnes âgées du CCAS de Tourcoing, les Flandres et les Acacias. Selon le syndicat, le travail y serait devenu, je cite, pénible physiquement et psychologiquement. La CFTC annonce donc avoir sollicité l'administration récemment afin d'obtenir une compensation financière ou de moins une nouvelle organisation du travail. Mais sans réponse positive, le syndicat appelle donc à la grève pour cette journée de mardi. Et puis dernière information en bref dans ce journal est toujours à Tourcoing. La maison de l'Union sera inaugurée ce matin à 11h par les maires de Tourcoing, Roubaix et Wattrelos. Ce qui sera à l'avenir le point central de la promotion de ce futur écoquartier de l'Union ouvrira donc tout à l'heure et nous y serons bien sûr avec nos équipes sur place. Dans cette édition, retour à présent sur ce qu'on appelle l'affaire Depardieu et l'exil fiscal en Belgique de l'acteur français. Dans le Nord et dans la région lilloise, on est bien placé pour commenter ce départ, puisque depuis plusieurs années déjà, de nombreux grands patrons nordistes se sont installés de l'autre côté de la frontière pour échapper aux impôts évidemment et à l'ISF en particulier. Pour en savoir plus, Tanguy Lécluse est allé à la rencontre d'un patron nordiste, Pascal Boulanger, du groupe immobilier PBR implanté à Lille et dans le même temps président du Club Gagnant, un organisme censé faire la promotion de notre territoire. Pascal Boulanger regrette ainsi le bras de fer actuel entre Depardieu et le gouvernement, car pour lui, il ne s'agit que d'un épiphénomène. L'exil fiscal et le phénomène en général s'est accéléré selon lui depuis l'arrivée de François Hollande au pouvoir. Il dénonce ainsi l'impôt sur la fortune et le climat anti-patron, alimenté notamment par Arnaud Montebourg ces dernières semaines. Pascal Boulanger s'interroge d'ailleurs lui-même sur son départ de France vers la Belgique, en expliquant que s'il vendait sa société, qu'il a lui-même créée il y a quelques années, l'impôt sur la fortune lui prendrait plus de 32% de taxes. On écoute ce patron lillois au micro de Tanguy Lécluse. Beaucoup de gens sont déjà partis, énormément, des industriels, des chefs d'entreprise de toute nature, des artistes. Vous savez, beaucoup d'artistes, même du musical, ne vivent plus en France depuis longtemps. Donc ça, c'est un véritable problème. Moi, je suis président ici du Club Gagnant qui travaille sur l'attractivité du territoire. Et malheureusement, cette fiscalité est contre une attractivité. À quelques kilomètres d'ici, la fiscalité est bien plus favorable. Alors, que ce soit bien ou pas bien, c'est vraiment pas le débat. C'est que ça existe. Et donc ce pays, France, que tout le monde adore, est en train de se mettre à un handicap et fait partir toutes ces élites financières, intellectuelles, et c'est pas admissible.
Autre reportage dans ce journal pour terminer auprès des transporteurs de la région face aux nouvelles hausses du prix du carburant. Aujourd'hui, cela représente plus de 25% du prix global du transport, mais néanmoins, les professionnels ne ressentent pas tant que ça les variations de prix aujourd'hui, car des mécanismes fiscaux existent pour eux depuis 2008 pour compenser ces variations. Quant à une baisse de la TVA proposée récemment par l'Automobile Club, elle serait forcément bénéfique pour eux puisqu'elle baisserait automatiquement le coût d'acquisition du carburant. Tout cela n'est donc plus une problématique prioritaire pour les transporteurs, mais aujourd'hui, ils sont tout de même inquiets pour l'année 2013 avec la mise en place de la taxe poids lourd. Explication complémentaire avec Olivier Arrigo, secrétaire général de la Fédération des transporteurs routiers du Nord, au micro d'Adélaïde Bollard. Depuis 2008, l'action professionnelle qui a pu être menée a permis d'aboutir à ces systèmes qui compensent les hausses et les baisses et qui permettent à l'entreprise d'être moins sensible, moins sujette aux variations du carburant. Le mécanisme permet effectivement de compenser ces hausses et ces baisses. Elle se ressent néanmoins pour l'entreprise en termes de trésorerie puisqu'il y a toujours un décalage qui fait qu'elle supporte notamment les hausses quand elles sont particulièrement importantes. Avant de pouvoir les répercuter, il se passe 2 ou 3 mois au minimum pour qu'on puisse véritablement parler de récupération de la hausse ou d'imputation de la baisse sur le coût du transport. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, à suivre la météo et l'infotrafic. Excellente matinée à toutes et à tous sur Grand Lille TV.